Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Moi, je suis vraiment content de vous revoir. Je suis très content parce que je sais que ce que nous faisons a de la valeur aux yeux de Dieu. Et hier, samedi à 11 h, il y a un frère qui ne vient pas dans cette assemblée, mais qui avait été invité une fois et qui m'a appelé. Il m'a dit ceci, j'ai noté, et il dit, c'est pour vous dire merci et dire merci à Dieu parce que vos prières ont eu un effet sur ma vie. J'ai été délivré de la colère, de la drogue et de l'alcool. Je suis vraiment dans la joie et je tiens de tout mon cœur à vous témoigner ma gratitude et vous encourager. Sachez que vous ne travaillez pas pour un rien. Ce que vous faites porte du fruit. Donc j'ai traduit littéralement ce qu'il a dit là. Gloire à Dieu et merci pour cet encouragement. Et il a dit, si j'ai l'opportunité, je viendrai dans votre assemblée pour témoigner et publiquement pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle est la contribution que vous faites au travers donc, de votre vie, soit maintenant, soit pour l'éternité? Quel est l'impact de ma vie sur les autres? Qu'est-ce que je peux faire davantage? La preuve évidente que nous sommes en vie, je l'avais déjà prêché et je reviens là-dessus. La preuve que nous vivons, que nous sommes en vie, que nous sommes des êtres vivants, des humains, ce n'est pas parce que nous travaillons, ce n'est pas parce que nous mangeons, ce n'est pas parce que nous étudions. L'évidence, la preuve qu'une personne vit, qu'une personne respire et n'est pas morte, que la personne est un être humain, la preuve c'est que la personne porte du fruit. C'est la seule preuve. Beaucoup de personnes vivent longtemps, mais leur vie, c'est une vie de misère. Allez dans les maisons des aînés, vous allez trouver des gens, ils n'ont plus leur tête. Ils sont là, on les maintient juste pour la vie. Il y a d'autres qui sont malades, qui ont tellement de problèmes qu'ils ne sentent plus le goût même de la vie. La pertinence de la vie tient au fait que nous portons du fruit, que nous sommes utiles à nous-mêmes, aux autres et au monde. Si nous percevons que nous ne sommes pas utiles et que nous ne portons pas de fruit, que nous n'avons pas d'impact, alors cela veut dire que même si nous sommes vivants, nous sommes morts. La preuve évidente que vous êtes vivant est que vous faites des progrès. Des progrès au niveau spirituel, des progrès au niveau financier, matériel, social. Si vous ne faites pas des progrès positifs, si vous n'avancez pas, vous reculez. Parce que le monde avance, les autres avancent. Et nous devons avancer par la grâce de Dieu. Et nous voulons, c'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il a dit à Timothée, écoute Timothée, si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux vraiment arriver à impacter le monde autour de toi, si tu veux que les hommes retiennent de toi quelque chose qui va les marquer, si tu ne veux pas être comme une histoire, Timothée, occupe-toi des choses de Dieu. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, verset 15. Il dit, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Tes progrès doivent être tellement remarqués, remarquables, visibles par tous. Les progrès que tout le monde peut apprécier. Il y a des gens qui progressent en reculant. Ça, ce n'est pas du progrès. L'année passée, vous les avez vus à X place. Demain,
L'année prochaine, vous revenez, vous trouvez, ils sont même pires. Ils n'avancent pas. Leur vie n'a pas de goût, n'a pas de sens, n'a pas d'impact. Cette vie-là n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi Dieu veut, dans ce mois d'août, que nous progressions avec impact. Que lorsque nous progressons, que ce ne soit pas juste un progrès à peu près, mais que ce soit un progrès visible, tangible, que l'on peut voir et respecter. La preuve qu'une personne progresse, c'est l'impact que la personne laisse sur son parcours. Vous voulez progresser? Laissez de l'impact sur votre parcours. Partout où vous allez, que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Alléluia. Si tu es un étudiant, tu passes par une université, on doit savoir qu'il y a un tel étudiant qui est passé là. On te retient comme une référence. Si tu es un croyant, tu es passé par une assemblée, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Si tu es un travailleur dans une entreprise, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé là parce que tu as marqué de ton sceau le lieu où tu as foulé le pied, parce que si tu es vivant, tu dois impacter. L'impact est normal. On peut impacter négativement, mais choisissez d'impacter positivement votre milieu. Choisissez d'impacter de façon à ce que lorsque les gens vont retenir de vous, que ce soit « Waouh, cette personne-là nous a marqué ». C'est important. Ma femme travaillait au CHU Fleurimont, en maternité. Quand elle a quitté, elle a demandé de partir, les gens pleuraient. Les gens disent, mais comment on va faire? On n'aura plus ton sourire. On a besoin que tu restes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu restes? Il faut de l'impact. Lorsque vous impactez votre milieu, les gens sont obligés de reconnaître qui vous êtes, votre apport. Parce que si vous n'impactez pas, alors vous êtes aussi impacté. Il faut que vous puissiez impacter les autres par votre présence, par votre prière, par votre amour, par ce que vous êtes. Il faut impacter partout. Et dans le monde naturel, nous avons l'habitude de mesurer les performances. Quand au niveau de l'athlétisme, par exemple, on va mesurer est-ce que la personne fait des progrès. Mettons, la personne fait 400 mètres et on regarde, il a fait 11 minutes donc pour parcourir 400 mètres et après on voit il progresse 8 et 9, bon en tout cas il recule, il revient, mais finalement il devient le champion. Pourquoi? Parce que la personne progresse. Pour d'autres, les résultats sont mitigés. Pour certains, c'est même la reculade. Et ça, c'est pas bon. Ceux qui progressent de façon remarquable sont admis à des lieux élevés de compétition. Et la vie chrétienne est aussi un sport de compétition spirituelle. Et dans ce sport de compétition, et ce que le psaume 119, verset 32 nous apprend, c'est que Dieu élargit d'ailleurs notre cœur afin que nous puissions courir dans la voie de ses commandements. Et dans 1 Corinthiens 9, 26, l'apôtre nous apprend que lui, il court, non pas comme à l'aventure. Il frappe, non pas comme battant du vent, mais il traite durement son corps dans un sport spirituel afin de gagner une couronne incorruptible, la couronne de justice. Alléluia. Notre but, c'est d'impacter. Il y a des niveaux d'impact. Nous pouvons impacter notre milieu de travail. Nous pouvons impacter notre église. Nous pouvons impacter notre société. Nous pouvons impacter la ville dans laquelle nous sommes. Nous pouvons laisser des traces de sorte que les hommes et les femmes disent, oui, il y a quelqu'un qui est passé là. Vous voyez souvent les noms des rues. C'est vrai que c'est arbitraire aussi là souvent. On ne sait pas pourquoi on choisit un et puis on ne choisit pas l'autre. Mais la plupart, les grandes rues, c'est que
il y a eu ces personnes-là qui ont impacté tellement leur milieu que la génération a décidé qu'on donne un nom. Par exemple, quand vous prenez Armand Bombardier, il a impacté tellement le Québec qu'on ne peut pas l'oublier. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que son nom soit immortalisé? Parce qu'il a eu un impact sur toute l'industrie, la fabrication, donc de tout ce qui concerne les motos, les avions et tout ce qui concerne les découvertes qu'il a faites. C'est merveilleux, vous voyez. Et à un moment donné, on voit que cet homme a eu un impact. Est-ce que quand toi tu vas mourir, frère, quand tu vas mourir homme, femme, quand tu vas mourir sœur, est-ce qu'on pourra laisser pour dire un jour, voici l'impact que cette personne a eu, ou bien on va venir simplement autour de ta tombe puis dire, ah ouais, elle était une bonne personne. Mais c'est quoi l'impact que la personne a eu? Vous pouvez choisir d'être incognito, que personne ne vous connaisse. C'est votre choix. Mais vous pouvez choisir d'impacter, d'influencer votre milieu positivement, de sorte que les gens vont se souvenir de vous, de sorte que les hommes et les femmes vont parler de vous, même après votre départ de la terre. Et ça, c'est important. Comment impacter en tant qu'enfant de Dieu? Nous pouvons impacter au niveau de l'annonce de l'évangile avec puissance, avec impact. Ça, c'est un terrain qui n'est pas concurrentiel. Je veux dire quoi? Tout le monde peut y gagner. Tout le monde. Ce n'est pas réservé à un type de personne. Ce n'est pas réservé à des chrétiens spirituels ou religieux. Ce n'est pas réservé. C'est réservé à tout le monde. L'impact que vous pouvez avoir sur l'évangile. La puissance de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la puissance détermine l'impact. Dis à ton frère à côté de toi, la puissance détermine l'impact. Alléluia. Vous voyez souvent, pour mesurer la puissance des voitures, on les amène, quand on a fini de les fabriquer, on roule à une grande vitesse pour aller cogner quelque chose, pour voir la résistance que cela produit, pour mesurer sa puissance. Et quand Paul dit à Timothée, occupe-toi entièrement de ces choses afin que tes progrès soient évidents, il voulait dire que la puissance de l'impact qu'il doit avoir doit être assez grande pour que lorsque ça agira sur le cœur des hommes et des femmes, les gens puissent à un moment donné dire, oui, Timothée, tu étais un bon pasteur. Tu étais un bon évangéliste, un bon ministre de Dieu. Et voici ce que tu as fait dans ma vie. Il y a un témoignage. La puissance, c'est le rapport entre la quantité de l'onction en opération et le temps mis pour agir sur le cœur des uns et des autres. Et l'évidence de notre progrès dépend de notre travail, dépend du travail de l'évangélisation que nous faisons, la consécration. Regardez par exemple, les enfants, les disciples de Jésus. Avant d'aller évangéliser, le Seigneur leur a dit, restez d'abord à Jérusalem. Ne vous aventurez pas à sortir. Restez dans la chambre haute. C'est là que vous allez recevoir une puissance. La puissance d'en haut. Pour combattre les puissances d'en bas. Parce qu'il y a des puissances d'en bas qui sont contre les puissances d'en haut. Et nous sommes au milieu. Et nous devons prendre. Chacun de nous doit choisir le camp. Il y a le camp de Dieu. Il y a le camp du diable. Il ne faut pas l'oublier. Même si vous ne voulez pas qu'on parle du diable, il existe. Même si vous n'aimez pas qu'on parle de Dieu, il existe. Et le fait que vous n'y croyez pas n'enlève à rien son existence. Dieu n'a pas besoin de vous pour exister. Il n'a pas besoin de moi pour exister.
Il existe par lui-même. Il est tout suffisant pour exister. Il ne dépend pas de tes beaux yeux ou de tes yeux rouges. Il est Dieu, un point, un trait. Et ce Dieu-là t'aime. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Et quand il vient, c'est pour nous donner la liberté de choisir. Mais je te dis, tu as la possibilité de choisir de faire sa volonté. Tu as la liberté de choisir le rapport de force, de t'aligner dans le camp de Dieu pour être sauvé ou dans le camp de l'ennemi pour être perdu. Parce que cette guerre va se terminer un jour et va se terminer par la victoire des forces du ciel. Les anges de Dieu combattront, ils l'ont déjà fait dans Apocalypse. Il y a eu un grand combat et alléluia, il a déjà été précipité. Le serpent ancien, le diable et toute sa cohorte. Et Dieu nous a donné la victoire. Ceux qui choisissent de s'aligner derrière Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, alors ils iront avec lui dans la paix et dans la félicité éternelle. Le travail de l'évangélisation, c'est quoi? C'est une force qui agit sur les âmes, en les amenant à se déplacer du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière de Christ. Tu dis Amen. La force qui amène les âmes à se déplacer du camp des ténèbres, du royaume de Satan vers le royaume de Dieu, c'est la force et l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance d'en haut nous donne d'être témoins avec impact. C'est pourquoi, lorsque Pierre, le jour où ils ont reçu fraîchement le Saint-Esprit de Dieu, la première fois, quand le Saint-Esprit a visité la terre, alléluia, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et il a commencé à parler, il a commencé à prêcher. Il dit, c'est Jésus que vous avez rejeté, c'est Jésus que vous avez mis de côté, vous l'avez ignoré. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il est mort pour vos péchés. Il a été crucifié parce que nous avons péché. Et à cause de cela, il fallait un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. Et les hommes et les femmes ont dit, la Bible dit, il y a eu un impact dans leur cœur. La parole les a touchés. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Il y a eu tellement un impact. Et ils ont dit, Pierre a dit, repentez-vous simplement de vos péchés. Vous avez été ignorants. Dans le passé, nous avons fait des choses qui déplaisent à Dieu. Et chacun de nous ici, nous avons fait des choses qui déplaisent à Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais volé? Qui d'entre nous n'a jamais menti? Qui d'entre nous n'a jamais fait du mal à son prochain? Qui d'entre nous n'a jamais chicané? Nous tous, nous sommes coupables devant Dieu. Mais Dieu est amour. Et la puissance de l'évangile, c'est de nous amener du point de la chute pour nous relever, pour nous secouer, pour nous laver, pour nous réparer, nous transformer et de nous faire asseoir avec les grands de son peuple, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois une personne digne et une personne d'impact qui pourra influencer aussi ta société. La bénédiction de Dieu, c'est c'est ce qui nous enrichit. Et ce matin, le Seigneur parle au cœur. Il dit, si vous croyez, vous allez voir sa gloire. Alléluia. J'ai vu plusieurs fois le Seigneur agir puissamment par des miracles, agir puissamment par des prodiges. Et vous savez, beaucoup de croyants se donnent des raisons pour ne pas impacter leur milieu,
pour ne pas évangéliser. Ah non, et ceci est dur. Oh, nous sommes simplement des témoins. Les cœurs des gens sont devenus durs. Oui, même au temps de Jésus, les cœurs étaient aussi durs, incrédules, mais ils n'ont pas abandonné. Quand le Seigneur a donné l'ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples, ils n'ont pas dit, ah, c'est loin. Ils sont partis, ils ont obéi. Et dans Marc 16, 20, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il existe une relation spirituelle entre le travail d'évangélisation, c'est-à-dire le témoignage, l'annonce de la bonne nouvelle, la puissance et la conversion des âmes. Et l'effort que nous mettons est précieux pour avoir plus d'impact. Si vous voulez avoir des impacts, vous devez progresser. Je termine avec une histoire, l'histoire des 70 disciples que le Seigneur Jésus avait choisi. C'est dans le livre de Luc 10, 17. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont eu un impact qui les a même étonnés. Eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir que au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les lépreux sont purifiés. Au nom de Jésus, les miracles se font et les produits se font. Et encore, Jésus que vous avez connu par le passé, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que le Jésus qu'on a présenté ici aux Québécois, là, c'est un petit Jésus que porte une mère. Et on adore la mère. Le petit Jésus, qu'est-ce qu'un petit bébé peut faire? Mais Jésus n'est pas resté petit. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Jésus n'est pas resté ce petit garçon qu'une femme porte avec des statuettes que vous voyez. Non, c'est pas ce Jésus-là que nous connaissons. Si vous l'avez connu comme ça, ce n'est plus ce Jésus. Il a grandi, il a atteint 30 ans, il a commencé un ministère puissant en œuvre, en parole, en prodige, en puissance. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que nous connaissons. Il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait des miracles qu'aucun homme n'a pu faire. Il a ressuscité les morts. Lazare était mort 4 jours. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, Jésus dit, Lazare sort. Et le mort est sorti. C'est ce Jésus-là que nous connaissons. Ce n'est pas un petit qui est entre les mains d'une maman. Non, ce n'est pas ce Jésus que nous connaissons. Et ce Jésus, il a continué, il a fait l'œuvre pendant 3 ans et demi. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Il a démontré qu'il est Dieu lui-même. Et lorsque il a été mis à mort, ce n'est pas parce qu'il était faible. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas échapper à la mort, mais c'était pour toi, parce qu'il avait pris ta place. C'était pour moi, parce qu'il avait pris ma place. C'était pour toi, parce qu'il a pris ta place. Il fallait qu'un homme meure. Il fallait qu'une personne qui n'a jamais péché meure pour porter le péché de plusieurs, afin que tous nous devenons acceptables aux yeux de Dieu. Jésus a accompli ce qu'aucun homme n'a pu faire sur la terre. Aucun prophète, aucun gourou religieux ne peut faire ce que Jésus a fait. Il s'est humilié. De Dieu tout-puissant qu'il est, il est devenu un simple esclave. Il est mort. Mais, alléluia. Quand il est mort, tout le monde pensait que c'était fini.
Et ils ont bien fait, parce que là, ils ont amené des soldats, des militaires, pour garder le tombeau. Parce qu'ils avaient entendu Jésus dire que le 3e jour, il allait ressusciter. Ils ont envoyé des militaires. Ils ont cerné le tombeau. Hey. Hey. Encore pour montrer encore la puissance de Dieu. Et le 3e jour, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. Un ange est venu rouler la pierre. Le tombeau a été ouvert et il est sorti, lumineux, rayonnant, glorieux, exalté, magnifié, célébré, acclamé. Alléluia! C'est ça le Jésus que nous connaissons. C'est lui le Jésus que nous adorons. Et il est monté au ciel. Et quand il montait au ciel, il y a plus de 500 personnes qui l'ont vu. Ce n'est pas des menteries. Et eux autres, ils l'ont vu. Moi aussi, il m'a fait grâce de se montrer à moi. Je l'ai vu. Je l'ai vu au moins 3 fois. Il est venu me voir. Il m'a donné une mission. Il m'a parlé comme je suis en train de te parler. Et il est encore vivant aujourd'hui. Pour quiconque croit en lui, il y a de la place encore au ciel. Vous pouvez encore être sauvés. Vous pouvez encore recevoir l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ, il est parti. Les disciples le voyaient monter dans une nuée. Et quand il est monté, il y a des anges qui sont apparus. Il dit, Galiléens, mais qu'est-ce que vous faites en train de regarder au ciel? Mais il est parti, vous continuez de scruter le ciel. C'est Jésus que vous avez vu partir au ciel. Il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est pourquoi, quand Jésus a choisi 70 envoyés, ils sont revenus avec joie. Ils sont venus pour témoigner de la puissance de Dieu. Et Jésus dit, je voyais moi-même Satan tomber comme l'éclair. Mais je vous dis quelque chose. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Ce matin, ce qui doit faire ta joie, c'est de savoir que tu es sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, même si tu es content de l'état de vie dans lequel tu es aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le bon état. Le merveilleux état, l'excellent état, l'état dans lequel tu dois vraiment te complaire, c'est lorsque tu sais que si tu meurs aujourd'hui, sans doute, tu verras ton Seigneur. Tu seras avec lui dans le ciel. Parce que c'est ce qui importe. Le monde passera. La vie passera. Tout ce que vous voyez passera. Regardez les villes en Ukraine. Souvent, c'est juste un seul missile. Tout est foutu en l'air. Et ça, ils sont en train juste de jouer. Hein. Ce n'est pas la vraie guerre. Si ça commence là, ce n'est pas bon pour nous. C'est juste ce qui est en train de se faire, c'est juste un entraînement. C'est en train de mettre les petites armes en usage. Faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher une église consacrée, une église d'impact, des hommes et des femmes qui cherchent à aller au ciel. Et si nous allons avec lui, nous allons voir que tout
sera facile. Sur la terre, le Seigneur va faciliter vos affaires. Mais la garantie que vous serez au ciel avec lui. Que le Seigneur vous bénisse ce matin dans le précieux nom de Jésus.